Nous allons travailler dans cette partie sur la notion d'évolution successive. Mais avant de commencer ce travail, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle on a travaillé sur la notion de coefficient multiplicateur associé à des augmentations ou à des diminutions, donc exprimées en pourcentage. Et on va avoir besoin de cette notion dans cette partie. Et donc je vous propose ici une illustration avec la situation suivante. Le nombre d'abonnés à un site de covoiturage a subi une augmentation de 5% en 2020, puis une augmentation de 10% en 2021. Première question, sachant que le nombre d'abonnés de départ était de 5000, eh bien déterminer le nouveau nombre d'abonnés après ces deux augmentations. Nous avons donc un nombre d'abonnés au départ qui est de 5000 et qui subit une augmentation de 5%. Augmentation de 5%, eh bien on a vu que le coefficient multiplicateur associé à cette augmentation est 1 plus 5 sur 100. Là, je vous ramène sur la vidéo que je viens de vous montrer. Donc, on va faire 5000 multiplié par 1 plus 5 sur 100 et on va obtenir 5250. Ça, c'est pour le nombre d'abonnés après l'augmentation de 5% en 2020. Oui, mais il y a une deuxième augmentation, cette fois-ci de 10%. Une augmentation de 10%, on va donc multiplier par 1 plus 10 sur 100, mais on va multiplier 1 plus 10 sur 100, le nombre 5250 qui correspondait donc au nombre d'abonnés après la première augmentation. On va donc faire 5250 fois 1 plus 10 sur 100, c'est-à-dire 5250 fois 1,10 et on obtient 5775. Dans une deuxième question, on demande maintenant de déterminer le pourcentage d'évolution entre le nombre de départ et le nombre d'arrivées, c'est-à-dire le pourcentage ici d'augmentation en fait pour passer de 5000 à 5775. Nous avons donc une valeur finale qui est de 5775 que j'ai noté VF, une valeur initiale qui est de 5000 et on a vu dans la vidéo que je vous mets maintenant à l'écran la méthode pour calculer le taux d'évolution ou le pourcentage d'évolution qui permet de passer de la valeur initiale à la valeur finale. On rappelle le calcul, valeur finale moins valeur initiale divisé par la valeur initiale et multiplié par 100 pour avoir le résultat en pourcentage. On va donc faire 5775 moins 5000 divisé par 5000 multiplié par 100 et on obtient 15,5%. Voilà le pourcentage d'augmentation qui permet de passer de 5000 à 5775 après avoir subi donc deux augmentations. Alors cette illustration va nous permettre de voir une deuxième méthode pour obtenir ce pourcentage d'augmentation entre la valeur initiale qui est de 5000 et la valeur finale qui est de 5775. Regardons tout d'abord comment a été obtenu 5775 comme valeur finale. Eh bien on est parti de 5000, la valeur initiale, on a multiplié par 1,05 qui correspond au coefficient multiplicateur de la première augmentation, c'est-à-dire 1 plus 5 sur 100, puis on a remultiplié par un deuxième coefficient multiplicateur, ici c'était 1,10, qui correspond à la deuxième augmentation, le coefficient multiplicateur correspondant à 1 plus 10 sur 100. Et ainsi, 5000 fois 1,05 fois 1,10 est égal à 5775. Mais à cette augmentation de 15,5% entre notre valeur initiale 5000 et la valeur finale 5775, eh bien on associe un coefficient multiplicateur égal à 1 plus 15,5 sur 100. Ça veut dire que 5000 fois 1,155 qui correspond à 1 plus 15,5 sur 100 est égal à 5775. Et en regardant nos deux calculs, on comprend bien que 1,155 est forcément égal à 1,05 fois 1,10, qui correspondait au coefficient multiplicateur associé à l'augmentation de 5% et à l'augmentation de 10%. Ce qui veut dire que connaissant l'augmentation de 5% et l'augmentation de 10% qui nous amène à la connaissance des coefficients multiplicateurs 1,05 fois 1,10, eh bien en faisant la multiplication de 1,05 fois 1,10, on va trouver un coefficient multiplicateur de 1,155. Et ce coefficient multiplicateur de 1,155 est égal à 1 plus 15,5 sur 100, ce qui se traduit par une augmentation de 15,5% entre notre valeur initiale et notre valeur finale. Ce qui veut dire que nos deux augmentations successives, l'une de 5% suivie d'une augmentation de 10%, eh bien, correspond au final à une seule augmentation de 15,5%.
Alors tout ceci peut se résumer de la manière suivante. On avait une valeur initiale qui a subi une première augmentation de 5%, donc un multiplicateur de 1,05, puis une deuxième augmentation de 10% associée à un coefficient multiplicateur de 1,10, ce qui nous a amené à une valeur finale de 5775. Mais pour obtenir le 15,5%, il suffit de multiplier nos deux coefficients multiplicateurs qu'on a appelés C1 et C2, donc on fait C1 fois C2, 1,05 fois 1,10, on obtient 1,155 et ce 1,155 va se traduire par une augmentation de 15,5%. À savoir donc qu'on a deux évolutions successives qui va être remplacées par ce qu'on va appeler un pourcentage global d'évolution. C'est le pourcentage qui permet de passer de notre valeur initiale à la valeur finale, après deux évolutions successives. Nous arrivons ainsi sur la règle dans le cas général, à savoir que deux évolutions successives associées à des coefficients multiplicateurs C1 et C2 correspondent à une évolution globale qui aura pour coefficient multiplicateur C1 fois C2. C'est-à-dire que pour deux évolutions successives, on multiplie les coefficients multiplicateurs pour obtenir le coefficient multiplicateur associé à ce qu'on va appeler l'évolution globale. Et qui va s'illustrer de la manière suivante. Pour obtenir l'évolution globale entre une valeur initiale et une valeur finale qui a été obtenue après deux évolutions successives, pour la première évolution, un pourcentage T1 associé à un coefficient multiplicateur C1, pour la deuxième évolution, un pourcentage T2 associé à un coefficient multiplicateur C2, pour avoir le coefficient multiplicateur de l'évolution dite globale, on multiplie les deux coefficients multiplicateurs C1 fois C2 pour obtenir donc ce coefficient multiplicateur global. Et donc je vous propose ici une application avec la situation suivante qu'on rencontre assez souvent. Le prix du gaz a augmenté de 10% au mois de mai, puis a baissé de 4% au mois de juin. On demande de déterminer le pourcentage d'évolution globale du gaz sur ces deux mois. Donc on va commencer par calculer le coefficient multiplicateur associé à l'augmentation de 10%, c'est-à-dire 1 plus 10 sur 100, 1 plus 0,1, ça fait 1,1. Puis le coefficient multiplicateur C2 associé à la baisse de 4%, c'est-à-dire 1 moins 4 sur 100, qui est égal à 1 moins 0,04, ce qui donne 0,96. On multiplie nos deux coefficients, C1 fois C2, c'est-à-dire 1,1 fois 0,96. On obtient 1,056, qui va se traduire comme étant égal à 1 plus 5,6 sur 100, ce qui signifie que ce coefficient multiplicateur va s'associer à un pourcentage d'évolution globale de 5,6%. Ce qui signifie que si votre prix du gaz a augmenté de 10% au mois de mai, puis a baissé de 4% au mois de juin, après ces deux évolutions successives, au final, globalement, après ces 2 mois, vous avez obtenu une augmentation de 5,6% du prix du gaz. Alors je vous propose ici un premier exercice. On vous demande de calculer le coefficient multiplicateur de chaque évolution, puis le coefficient multiplicateur global et enfin le taux d'évolution global. Donc dans un premier cas, une augmentation de 20%, puis une augmentation de 20%. B, diminuer de 25%, puis augmenter de 18%. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Alors en correction pour la première question, l'augmentation de 20% va se traduire par un coefficient multiplicateur égal à 1 plus 20 sur 100, c'est-à-dire 1,20. De même pour le deuxième coefficient multiplicateur puisqu'il s'agit de la même augmentation de 20%. Pour avoir le coefficient multiplicateur dit global, on multiplie C1 par C2, c'est-à-dire 1,20 fois 1,20, ce qui va faire 1,44 et qui correspond à 1 plus 44 sur 100. Ainsi, le pourcentage global d'évolution après ces deux évolutions successives est de 44%. Pour notre deuxième question, la diminution de 25% se traduit par un coefficient multiplicateur égal à 1 moins 25 sur 100, c'est-à-dire 0,75. Pour l'augmentation de 18%, on a un coefficient multiplicateur égal à 1 plus 18 sur 100, c'est-à-dire 1,18. Pour obtenir le coefficient multiplicateur global, on multiplie C1 par C2, c'est-à-dire 0,75 fois 1,18, et on obtient 0,885. Ce 0,885 est égal à 1 moins 0,115, c'est-à-dire 1 moins 11,5 sur 100, puisque 0,115 est égal à 11,5 sur 100.
Ce qui signifie que nous avons un pourcentage global d'évolution de moins 11,5%. Donc une diminution de 25% suivie d'une augmentation de 18%, eh bien, correspond en fait à une seule évolution, dite globale, de moins 11,5%. Et pour terminer, je vous propose l'exercice suivant. Une caméra sport au prix de 320 € est soldée de 12%. Une carte de fidélité permet d'avoir 10% de remise supplémentaire. Première question, calculer le coefficient multiplicateur global et en déduire le prix de cette caméra après ses remises. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Donc en correction, notre caméra a subi deux évolutions successives. Tout d'abord, une baisse de 12% et ensuite, grâce à la carte de fidélité, une autre baisse de 10%, puisque c'était une remise supplémentaire. Alors, à la baisse de 12%, on va associer un coefficient multiplicateur égal à 1 moins 12 sur 100, c'est-à-dire 0,88, qui correspond au coefficient multiplicateur C1. À la baisse de 10%, nous allons avoir un coefficient multiplicateur égal à 1 moins 10 sur 100, c'est-à-dire 0,9, ce qui correspond au coefficient multiplicateur C2. En faisant C1 fois C2, c'est-à-dire 0,88 fois 0,9, on obtient 0,792, qui correspond à ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur global. Et donc pour obtenir le prix de la caméra après ces deux remises, eh bien, il suffit de faire 320 fois le coefficient multiplicateur global, c'est-à-dire 0,792, et on obtient 253,44 €. On aurait très bien pu aussi faire 320 fois 0,88, ça c'est pour la première baisse, puis remultiplier par 0,9, ça c'est la deuxième baisse, mais au final ça revient à multiplier 320 par 0,792, puisque 0,792 correspond à 0,88 fois 0,9.